Bienvenue sur Kefa TV. Kefa TV. Bonsoir, je suis sœur Maria Goretti. Mon désir de prier pour les âmes du purgatoire est né depuis longtemps, parce que dès que j'ai vu la première fois un de ma famille qui est mort, je prie le Seigneur pour dire comment je peux l'aider, où est-il. Et j'ai commencé à lire des bons livres, des saints surtout, qui parlent aussi de cette expérience que les saints ont fait du purgatoire, comme Padre Pio, Saint Jean Bosco et d'autres. Et je me suis dit, ce serait bien de partager toute cette belle chose aux chrétiens. Alors, depuis des années, je fais des conférences. Je suis aussi conductrice de Radio Maria en Italie. Et mon but, c'est vraiment de toucher le cœur, parce que je sais qu'un cœur touché par Dieu va changer sa vie et aussi peut changer les autres vies. Alors j'ai commencé à écrire de manière simple des livres, pas seulement sur ces sujets. Mais le livre qui est sorti, Charité envers les âmes du purgatoire, a été refait beaucoup de fois parce que est beaucoup demandé par les gens. Alors, a été traduit aussi en anglais, parti en Amérique, en Asie. Et j'ai eu sur le cœur de le traduire pour l'Afrique. Alors, il faut dire que j'aime beaucoup l'Afrique. J'étais missionnaire d'abord au Congo et après au Mali. Et il y a quelques mois, la sœur Emmanuel de Béatitude est venue me retrouver en Sicile. Et je pensais, est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose dans ton pays? Je n'étais jamais venue, c'est la première fois en Côte d'Ivoire, pour donner ces livres que j'ai écrits. Mon but, ce n'est pas de gagner, mais de gagner les âmes. Alors, j'espère que les gens qui ont la possibilité de le lire puissent jouir de ces bonnes révélations et puissent aussi, peut-être qu'à changer leur vie, c'est nécessaire. Voilà, c'est ça le message. Alors, les âmes du purgatoire, qui sont-elles? Et quand on meurt, est-ce qu'on erre dans le temps, dans l'espace, ou bien on va directement soit en enfer ou au paradis? Qu'est-ce qui se passe? Selon l'Église catholique, dès notre mort, l'âme sort du corps et vit ce qu'on appelle le jugement particulier. Alors, l'âme est jugée par Dieu. Alors, après le jugement, l'âme, si elle a vécu très loin de Dieu, contre Dieu, peut vivre l'enfer éternel, ça veut dire séparée de Dieu pour toujours. Soit elle est en grâce de Dieu, elle n'est pas encore propre, elle doit encore se purifier. Et il y a un temps dans le purgatoire. Le purgatoire a différents niveaux, différentes souffrances, ça dépend des péchés de chacun. Sinon, il y a le paradis éternel, c'est la joie devant la face de Dieu. Ça n'existe pas les âmes qui vont par-ci par-là. Quelqu'un dit, est-ce qu'il y a des âmes perdues? Non, les âmes ne sont pas perdues. On est créé par Dieu, on repart vers Dieu. Et aussi les âmes du purgatoire, on les appelle bienheureux. Les bienheureux âmes, les saintes âmes du purgatoire, parce que même s'ils doivent encore se purifier, sont déjà pris en charge par Dieu. Ça veut dire ils sont déjà sauvés. Après la purification, leur destinée, c'est la vie éternelle. Et aussi, on dit qu'ils sont saints parce qu'à différence des âmes qui sont sur cette terre, au purgatoire, ils ne peuvent plus pécher. Ils sont confirmés en grâce et ils peuvent, ni ils veulent plus pécher, ils vivent que pour Dieu, ils attendent qu'ils voient le visage de Dieu. Alors, avec vous, on va faire un peu de catéchèse. Comment est-ce qu'on doit vivre pour mériter le ciel? Juste en 2 mots. Oui, ce que je disais à l'église, on posait cette question à Saint Padre Pio. Il dit, si on veut éviter le purgatoire, il lui a dit, il faut d'abord être très humble. L'humilité, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Parfois, on fait beaucoup de choses pour la paroisse, etc. Mais il y a parfois beaucoup de vanité à l'intérieur. Alors, être humble, ça veut dire vraiment pas chercher la gloire humaine, mais chercher la gloire de Dieu. Deuxièmement, et aussi vivre la charité envers les autres, les âmes charitables qui pardonnent, qui aident les pauvres, qui visitent les malades, les prisonniers, aussi à travers leur charité se purifient dès cette terre. Saint Pierre dit dans sa lettre, Saint Pierre apôtre, la charité couvre une multitude de péchés. Troisièmement, être abandonné à la volonté de Dieu.
par rapport, par exemple, à nos souffrances, à nos maladies, il faut oui prier, mais aussi il faut se dire, Seigneur, soit faite ta volonté. Si on a ces trois choses, on essaye d'avoir ces trois éléments qu'a dit le Père Saint Padre Pio, alors peut-être on peut avoir la chance d'être droit au ciel. Votre expérience avec les âmes du purgatoire, comment est-ce qu'elle a commencé? Est-ce que vous avez commencé, oui, vous avez perdu quelqu'un, mais après, c'est à force de prier pour la personne qu'il y a eu cette intimité, que vous avez commencé à vivre des choses avec les âmes du purgatoire ou bien? Alors, il faut dire que quand je vivais à Mapa, au nord du Congo, j'étais infirmière dans un petit hôpital et je m'occupais des malades terminales. Alors, j'ai vu mourir beaucoup de jeunes, des sida. Et bon, vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir, les derniers temps, a besoin de tout, et il faut s'occuper d'eux. Mais quand il est décédé, je sentais que ma mission n'était pas finie. Et je demandais au Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose pour eux? Alors, pendant un mois, presque, ça m'est arrivé, après c'est fini. Juste en Afrique, ça s'est arrivé, de rêver souvent les gens qui j'avais suivis. Et bon, c'est pas tellement exceptionnel parce que peut-être on les rappelle. Alors, mais ce qui est qui m'a beaucoup touchée, c'est que je rêvais les gens qui étaient morts et eux, ils me demandaient des choses bien précises. Par exemple, un homme est mort avec un cancer à la vessie. Et après sa mort, il est venu me voir. Je rêvais qu'il venait me voir, mais je savais qu'il était mort. Il a pris mon cou en criant « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ! Je souffre ma soeur !» J'effrayais beaucoup parce que je savais qu'il était mort. Et il m'a dit « Je souffre parce que pendant ma vie, je n'ai pas pardonné à quelqu'un. » Le lendemain, bon, la nuit c'était un peu comme ça, bousculé. Le lendemain, j'ai cherché sa propre fille. Sans lui raconter le rêve, je lui ai dit « Est-ce que ton papa, avant de mourir, avait quelque inimitié ?» Elle m'a répondu « Oui, avec mon oncle. Mais mon oncle est mort avant, et lui, hélas, après, sans pouvoir se pardonner. » Après, d'autres morts sont venus en me disant « Je souffre, je suis au purgatoire, ma soeur, il faut prier pour moi, il faut demander à Dieu de me faire sortir d'ici. » Et d'autres m'ont dit aussi des particulières pour que je puisse connaître que c'est vraiment de la part du Seigneur. Quelqu'un m'a dit, tu te souviens d'une personne qui est venue me voir, je ne me souvenais pas trop d'elle. Elle m'a dit, tu te souviens, une fois je t'ai fait un cadeau, elle m'a décrit le cadeau. Je parlais avec quelqu'un qui connaissait mieux, elle m'a dit oui, elle t'a décrit. Elle m'a montré le jet, c'est ça le jet. C'était comme elle avait décrit. Et après tous ces rêves-là, une nuit, et c'était on dirait la fin de ce moment un peu spécial, une nuit, j'ai entendu pleurer. Je me suis réveillée et je pensais que c'était à l'hôpital à côté de moi où je travaillais, mais c'était en silence, tout était éteint. Je me rendors, mais j'entends pleurer. Je vais voir si c'était les sœurs, peut-être quelqu'un pleurait dans la chambre, mais rien. La troisième fois, j'entends pleurer et je sens dans mon cœur de prier pour les âmes. J'ai commencé à prier et je me suis endormie. Le lendemain, en passant pour le couloir des sœurs, je vois par terre un livre. Bon, c'est normal que quelqu'un voit un livre, le prend pour le remettre en place. Quand je le tourne, c'était un livre en français parce que je vivais en Afrique et c'était marqué « Demande souvent à ton ange gardien de visiter le purgatoire ». Ah là j'ai eu les frissons. J'ai vu derrière, le prénom du livre, c'était « À moi avec nos amis les âmes du purgatoire ». Alors j'ai compris bien que le Seigneur m'appelait à faire quelque chose. Alors là j'ai commencé à écrire, à faire des CD, des conférences, toujours avec beaucoup de monde qui ont été touchés. Voilà. Je ne vis pas des choses extraordinaires, mais ma foi, elle est forte par rapport à ça. Au regard de vos témoignages, de tout ce que vous vivez, est-ce qu'il y a un feedback? Est-ce que les gens vous reviennent au regard des conseils que vous donnez, des enseignements que vous donnez? Est-ce qu'on vous dit, ah, on a expérimenté ce que vous avez proposé, c'est vrai, on se sent mieux ou ils se sentent bien Oui, beaucoup de monde m'a dit, ma soeur, j'ai changé de vie.
Par exemple, juste il y a un mois de ça, quand on était en Italie, il y a un couple qui souffrait beaucoup, dépressif, un peu comme ça. Je donnais ces livres et la femme, ils n'étaient pas mariés à l'église, ils ne vivaient pas une vie chrétienne. La femme m'a dit en pleurant, je lis qu'il ne faut pas faire les avortements, ça c'est grave. Moi j'ai avorté et je veux me confesser, mais je ne veux pas me confesser parce que je ne suis pas mariée. Mais je vais me marier parce que j'ai compris qu'on a vraiment cette grande souffrance parce que notre famille ne vit pas avec Dieu. Et le mois de janvier, ils vont se marier, ils ont changé de vie. Alors je vais dire, oui, on a eu beaucoup de témoignages et surtout des gens qui se sont confessés. Il y a beaucoup de gens qui avaient honte de confesser certains péchés. Et parce que, qu'est-ce qu'il va dire le prêtre? Lit le livre, quelqu'un m'a dit, j'ai prié pour pouvoir vaincre ma peur et j'ai dit certains péchés et grâce à ça, j'ai retrouvé la paix. Alors, il ne faut pas avoir peur de se confesser parce que la confession, c'est une guérison. C'est à Dieu que nous confessons. On est tombé, on n'a pas eu honte de péché, il ne faut pas avoir honte de demander pardon. Merci. De rien. C'est à l'instant avec la grande Maria Goretti, l'internationale Maria Goretti qui nous a offert dans ce petit moment pour juste nous avertir et nous informer de ce qu'elle faisait dans le monde. Et c'est une invitation que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Elle a su saisir sa part et elle nous exhorte à faire comme le Seigneur nous recommande de faire. Merci Maria.